Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Anne. Anne qui me dit « Bonjour, je suis vos formations et votre chaîne, mais ma question concerne mon mari qui suit tout avec moi et qui se pose de plus en plus de questions sur une éventuelle surdouance car il se reconnaît dans tout ce que vous décrivez, sauf une chose, les émotions. Ces émotions sont bloquées depuis l'enfance ou elles ont été brimées pour raisons familiales et il n'arrive pas à les faire ressortir. C'est le seul point qui l'empêche de prendre un rendez-vous avec vous pour avoir plus de certitude sur cette surdouance qui, moi, me paraît aussi évidente que la mienne. Donc ma question sera, existe-t-il des hauts potentiels aux émotions non visibles qui se brident seuls et dont le faux self est tellement épais qu'ils en ont oublié qui ils étaient vraiment. Merci, nous espérons avoir une réponse pour qu'ils se décident à prendre ce premier rendez-vous avec vous afin d'avancer. Anne, merci pour ce témoignage, merci pour cette question à laquelle je vais prendre un plaisir à répondre parce que oui, effectivement, certains hauts potentiels, notamment, certains hauts potentiels bloquent leurs émotions parce qu'elles sont trop envahissantes. Et on a un réflexe tout à fait naturel quand on est en mode danger, on va s'adapter. C'est le propre de l'être humain de s'adapter au danger et de trouver une stratégie de protection et de défense face à ce danger pour ne pas se laisser atteindre. Donc, ton compagnon ou ton mari, je ne sais pas, lorsqu'il était plus jeune, justement, devait avoir les émotions à fleur de peau ou être un hypersensible et ressentir énormément d'émotions, aussi peut-être en transmettre beaucoup d'émotions. Seulement, on sait que ce monde est malheureusement pas idéal. Quand on est un hypersensible, un hyperémotif ou une éponge émotionnelle, ou on se fait un petit peu moquer quand on est enfant, ou on se fait prendre un petit peu pour un imbécile, ou alors on est trop... Bref, tout ça fait qu'on se sent en situation de danger, on se sent attaqué par les autres. Quelle est la situation, quelle est la stratégie, le réflexe, tout ça ? C'est de se dire, ok, quelle est la source de ce danger ? La source de ce danger, c'est les autres, ok. Et les autres réagissent par rapport à quoi ? Ils réagissent par rapport à moi. Qu'est-ce qui les fait réagir chez moi ? Eh bien, c'est ma différence. C'est ma différence. Et quelle est ma différence ? Ma différence est au niveau des émotions. J'exprime trop d'émotions, ou alors je reçois trop d'émotions et je réagis par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Consciemment ou inconsciemment, et quand on est enfant, c'est plutôt inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va mettre en place une stratégie pour justement étouffer cette réaction émotionnelle. Et ce qui fait qu'au fil des années, on dit, ok, émotion, danger, émotion, attaque, émotion, problème. Donc, au fur et à mesure, les émotions qui étaient bien présentes au niveau du mental, on va dire que c'est du cœur au mental, eh bien les émotions, tout, au fur et à mesure, on les éloigne du mental, jusqu'à un moment où on se coupe des émotions. Et on arrive avec une sorte de tête ici coupée, mentale, intellectuelle, cognitive, qui rationalise, qui analyse, et les émotions qui sont descendues au niveau du cœur, et hop, on les a enfermées ici. C'est ce qu'on appelle, de manière très classique chez les hauts potentiels, de la suradaptation. Ce qu'on appelle la fabrication d'un faux self, d'un faux visage, d'un masque, d'un costume, pour répondre à la demande et se faire accepter et ne plus subir cette situation de danger. C'est normal et c'est ultra classique chez un haut potentiel.
qu'il soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Donc, ta question qui était existe-t-il des hauts potentiels aux émotions non visibles qui se brident seuls et dont le faux self est tellement épais qu'ils en ont oublié et qu'ils étaient vraiment? Oui, c'est le cas de la majorité des hauts potentiels. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que ce sont des gens qui soit deviennent très cognitifs, très intellectuels, donc ils vont rationaliser, qui vont peut-être devenir des HPI très élevés, mais ces personnes-là peuvent être des hauts potentiels émotionnels. Et parfois l'intelligence, d'un point de vue physiologique, l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus rapide que l'intelligence cognitive. Donc ces personnes-là se brident au niveau de leur potentialité, en plus se coupent des émotions et arrivent à un moment où elles ne ressentent quasiment presque plus rien. Et là, c'est pas juste au niveau émotionnel, c'est de se dire, mais en fait, au quotidien, j'ai du mal à ressentir les émotions, ou je les ressens, mais avec un détachement, avec tellement de froideur, que j'ai une sorte de sang-froid très bizarre, ou alors on les ressent avec beaucoup de retard, 6 mois, 1 an, 2 ans après, et on se retrouve avec une déconnexion émotionnelle monumentale. Alors ça n'empêche pas que ces personnes-là peuvent être heureuses, peuvent rigoler, c'est pas non plus des personnes de marbre non plus, mais c'est une intégration de l'émotion, un ressenti de l'émotion très en décalage au niveau intérieur. Donc oui, c'est possible, et si ton compagnon, si ton mari, Anne, a cette déconnexion émotionnelle, ça se travaille. Ça se travaille pour justement se reconnecter émotionnellement. Il y a 2 voies dans la reconnexion émotionnelle. Il y a la voie, on va dire, technique, théorique. On peut faire des formations, suivre des cours, pour justement apprendre à rééduquer son cerveau par rapport à l'émotion. Ou il y a la deuxième voie, la voie physiologique, la voie, on va dire, instinctive, où là, on va forcer le physique à se reconnecter, forcer les émotions à se reconnecter au cerveau. Donc c'est soit un travail dans un sens du cerveau pour aller rechercher les émotions, soit on va forcer les émotions à remonter et se reconnecter au cerveau. Et là, c'est avec des exercices plus de respiration, des exercices beaucoup plus physiques, qui vont être des exercices où on joue avec son corps pour justement réveiller ses émotions et les reconnecter. Donc soit de la voie théorique, soit de la voie très pratique pour se reconnecter aux émotions. Et ça, effectivement, il faut que je tourne des vidéos à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Voilà, j'espère que Anne, je t'ai orienté, en tout cas ton compagnon, qu'il soit connecté ou pas à ses émotions, ça serait bien qu'il explore justement cette thématique de la douance, si tu penses qu'il est au potentiel, parce que il faut qu'il avance par rapport à ça, et je sais qu'une déconnexion émotionnelle, ça peut tomber dans un burn-out, une dépression, et c'est pas ce qu'on souhaite à ton compagnon. Je te remercie Anne pour ta question, et j'espère t'avoir aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.